Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai une Ultra Premium qui vient d'être expédiée. Je croise les doigts maintenant qu'il n'y ait pas de problème durant l'expédition. On ne sait jamais, il peut toujours y avoir des petits soucis. Évidemment, je ne vous manquerai pas de vous prévenir mais lorsqu'elle sera arrivée. Je croise les doigts pour la deuxième et à mon avis, il n'y en aura pas plus, malheureusement. Après, on verra, certains disent que cet item-là, on va le retrouver plus tard, pour pas trop cher. Bon, je vous cache pas que si c'est le cas, j'en achèterai un pour en faire une autre ouverture, tout simplement. Mais je vous l'ai promis, deux, ça sera quand même une ouverture sur la chaîne. Putain, j'ai trop envie de découvrir les cartes. Je l'avais pas fait pour les 25 ans, pour le Dracofeu. Bien que je me demande si je vais pas en acheter un Dracofeu à 250 euros, même un petit peu moins, tu peux le trouver. Donc je trouve que ça reste, entre guillemets, raisonnable, au vu déjà des 3 cartes promo qui sont proposées. Deuxièmement, j'ai regardé un petit peu l'évolution de la Pikachu Van Gogh. Et elle descend, elle diminue. C'était prévisible, je vous l'avais dit en vidéo. Elle ne fait que diminuer. J'aurais pu la trouver à 100 euros. Voilà, 100 euros. Évidemment, on est bien au-dessus du budget que je me suis fixé pour cette carte-là. Moi, comme je t'ai dit en début de semaine, lorsque la carte est sortie il y a quelques jours au musée, je m'étais fixé un budget de 50 euros. On verra un petit peu la tendance. C'est vrai que c'est une très belle carte, mais les quantités sont astronomiques. Voilà, c'est vrai que tu peux trouver énormément d'offres pour cette carte. Évidemment, les offres sont diverses et variées. Mais disons que je pense que déjà 100 euros, ça sera un premier palier. Si elle descend les 100 euros, ça sera un petit peu psychologique. Elle aura du mal à remonter les 100 euros. On n'y est pas encore, mais on s'y approche grandement pour cette carte qui normalement devrait être distribuée durant les mois à venir jusqu'à janvier. Donc pour l'instant, pas se presser est la meilleure méthode puisque elle n'a fait que diminuer. Donc si tu l'avais acheté il y a une semaine, tu l'aurais payé plutôt dans les 150 euros. Maintenant, tu peux la trouver à une centaine d'euros. Alors je te dis pas que les annonces partent très vite et qu'il faut l'acheter évidemment à l'étranger. Principalement, tu as beaucoup d'annonces aux Pays-Bas, tout simplement, parce que c'est là où il y a le musée. Voilà, donc wait and see. C'est d'ailleurs, je pense que dans cette période-là, à l'heure actuelle, c'est plus profitable d'attendre que de précipiter sur les différentes offres. Alors même si tu peux en louper une qui serait intéressante, souvent les 9 autres sont bénéfiques et sur la moyenne, c'est quand même de patienter. Alors on va parler de Evo Céleste. Oui, encore une fois, on va parler de cette série-là où j'avais fait une vidéo un petit peu récapitulative des différents items scellés. Et c'est vrai que la tendance était plutôt assez plate sur cette série-là. Ça avait bien augmenté. Grosso modo, la série avait doublé. On pourrait dire que la série avait doublé. Donc la display est passée de, on va dire, grosso modo 200 euros à 400 euros. Bon, après, c'est toujours des questions de fluctuation. Tu peux trouver un peu plus cher, tu peux trouver un petit peu moins, mais grosso modo, c'est ça. Les displays sont des items beaucoup demandés, surtout en cette période, puisqu'il y a des nouveautés un petit peu dans cette période-là, dont les box breaks qui se font essentiellement par le biais de display, ce qui augmente forcément l'offre de cet item-là. Lorsque tu veux organiser un box break, il est plus profitable, plus simple d'ouvrir en direct une display plutôt que d'avoir des boosters dont on ignore où ils proviennent. Voilà, tout simplement. Donc ce qui fait que la demande est plus soutenue que certains items. Et puis j'avais aussi parlé du booster individuel parfaitement scellé. D'ailleurs, petit aparté, si un jour, j'en aurai certainement, des emballages vides, que ce soit de cette série-là ou d'autres, je vous ferai un petit test dans une vidéo, je ne ferai pas une vidéo pour ça, de la pesée de l'emballage et on verra s'il y a des grandes différences, de poids entre différents emballages, ce que j'avais fait dans une précédente vidéo où on avait vu des différences juste assez impressionnantes. Ça montrera que le booster, ou du moins le blister, n'est pas pesable, ou du moins tout est pesable, mais tu feras une trop grande erreur. Alors on va revenir un petit peu sur Evo Céleste, parce que c'est vrai que c'est une série qui intéresse beaucoup de monde, et je pense que ceux qui sont intéressés par Evolution Céleste sont surtout intéressés pour l'investissement, la valeur que pourrait avoir cette série-là dans les années à venir, et j'avais conclu que cette série-là était plutôt une série qui progressait non pas par la rareté du scellé, puisqu'on le sait, il y a eu énormément de reprints de cette série-là, et que beaucoup ont dû l'accumuler
et le stocker dans le but de le vendre plus tard quand le prix aura augmenté. Et j'avais dit que je verrais plutôt l'évolution du scellé augmenter lorsque la série de cartes, leurs tarifs augmenteront. Alors que si tu remarques bien, le tarif des cartes ont été tout de suite plutôt haut, voire très haut à la sortie de la série, n'ont pas trop bougé pour certaines cartes et ont diminué un petit peu pour d'autres cartes. En fait, on n'est jamais passé à une progression plutôt haussière des cartes sur cette série-là. Alors évidemment, je gomme la fluctuation parce que tu peux toujours avoir des fluctuations, surtout sur des cartes qui sont très recherchées comme le Noctali, le Rayquaza. Ça fait un petit peu figure d'exception, mais quand tu vois une Duralugon V alternative à 25 €, ça reste un excellent prix, comme Golemastoc. Donc forcément, certaines cartes effacent d'autres, mais grosso modo, les prix ont plutôt diminué, même le Noctali Full Art a diminué, et d'autres cartes. Pour s'installer à des prix qui sont relativement faibles, à part évidemment quelques alternatives. Même les alternatives autres que Noctali et le Rayquaza, tu prends des alternatives Evolution, peuvent être encore trouvables à 70 ou 80 €, ce qui est bon marché pour ce genre de format de cartes là avec ces Pokémon là. Et je vais essayer un petit peu de donner mon avis et pourquoi il ne faut pas comparer Évolution Céleste à ces deux autres séries qui, elles, ont bien mieux progressé. Alors, entre guillemets, hein, bien mieux progressé, hein, je vais en faire un petit peu l'histoire et l'historique de ces deux séries et pourquoi il ne faut pas les comparer à Évolution Céleste, parce que le pattern n'est pas exactement la même. Déjà, pour ces deux séries-là et celle-ci, il y a ici un gap qui s'est créé, puisque il y avait le avant hype et le après hype. Et ça change drastiquement tout. Puisque avant la hype, tu n'avais pas beaucoup d'investisseurs Pokémon, du moins on n'en parlait pas. Alors qu'après la hype, il y a énormément d'investisseurs Pokémon qui sont mis à investir, dont Évolution Céleste, parce que dans les réseaux sociaux, on entendait souvent que la display elle vaudra 1000, 2000 € plus tard. Donc forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup ont acheté et stocké des displays, hein, tout simplement, puis des boosters individuels, des tripacks, tous les items qui pouvaient tourner autour de Évolution Céleste, qui change drastiquement tout, forcément, puisqu'à un certain moment, ça sera une question d'offre et de demande. Alors même si la demande est élevée, si on a beaucoup d'offres, ça ne montera pas, hein, tout simplement, ça sera de la concurrence. Maintenant, si on regarde les XY Evolution, alors XY Evolution, c'est une série un petit peu spéciale. Pourquoi? Parce que on était dans une période où Pokémon ne fonctionnait pas très très bien. Il faut plutôt le reconnaître. Quand XY Evolution est sorti, moi je me souviens encore en 2018-2019, le Dracofeu holographique ne valait absolument rien. Il valait une dizaine d'euros, une quinzaine d'euros, mais pas plus. Et les cartes à l'intérieur de cette série n'étaient pas très recherchées, malgré tout qu'il y avait énormément de Dracofeu. D'ailleurs, c'est assez spécial parce que XY Evolution, si tu regardes toutes les cartes proposées, c'est juste impressionnant. Tu as du Dracofeu Gold, tu as du Dracofeu décliné dans les méga Dracofeu, les Dracofeu X, tu as aussi la carte holographique et la reverse. Donc c'est assez impressionnant. Cette série-là était donc très disponible en boutique, il y avait peu d'intérêt, elle est restée longtemps en boutique, ce qui a fait que naturellement, quand un item ne se vend pas, quand des boosters ne se vendent pas, tout simplement, ils partent en période de promotion, en période de solde chez les discounters. Ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement lorsque la série ne marche pas. D'ailleurs, c'est ce qu'on commence à voir un petit peu maintenant. C'est assez marrant que EV1, EV2, EV3 sont tendance à reproduire un petit peu ce schéma-là, même si on n'y est quand même pas du tout, parce que les acteurs de Pokémon ne sont absolument pas les mêmes. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec XY Evolution? Le booster a atteint un point très très bas et on pouvait le trouver facilement aux alentours de 2 €. Même des boosters rigides comme ça, tu pouvais les trouver sans trop de difficultés et en grande quantité à 2 €. Et à un certain moment, donc qu'est-ce qui s'est passé? Forcément, les gens qui l'avaient acheté, peut-être dans un espoir d'augmenter le prix, etc., peut-être l'ont vendu massivement. En tous les cas, il y avait beaucoup moins qui l'avaient stocké dans leur collection, ce qui a fait que, à un certain moment, il y a le boom qui a pris sur cette série-là. Alors, est-ce que ça a été un précurseur ou était tout simplement accompagné par la hype et tout a monté comme ça, et la demande a été très très forte en tous les cas sur XY Evolution avec le reprint du set de base, parce qu'on est quand même sur du reprint de set de base. Donc je me souviens plus exactement la période où vraiment ça a pris très très fort sur XY Evolution.
Peut-être parce que c'était les ouvertures de youtubeurs sur du set de base, je serais pas étonné, puisqu'ici on est sur du réédition de set de base, et ça s'y a entraîné complètement cette série-là, qui était évidemment beaucoup plus accessible qu'un booster set de base. Et tu avais le même Dracofeu. Est-ce que je l'ai sous la main, notre cher ami Dracofeu? Alors il est ici. Bon, c'est une version reverse, mais ça reste une jolie version. Là, je vous ai sorti aussi la carte Gold Mew, hein, qui était disponible aussi dans cette série-là. Et là, tu as le Dracofeu holographique. En plus, cette série-là, ce qui était assez intéressant, donc c'est vrai que si tu compares à Evo Céleste, il n'y a pas de grosses cartes hein, dans la série XY Evolution, et encore même maintenant, un Dracofeu en état à venir mint, holographique, tu dois certainement le trouver aux alentours d'une centaine d'euros, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, je n'ai pas été regardé en détail. La Reverse est un petit peu moins chère, même si elle est plus rare. Il me semble que la reverse est plus rare parce que simplement dans une reverse tu peux avoir la commune, la peu commune, la rare et la rare holo. Donc forcément, mais c'est une question d'offre et demande. La reverse étant beaucoup moins jolie, et je partage cet avis, elle est moins recherchée et par conséquent, son prix est moins important, et je crois qu'il y a un facteur 2 avec le prix de la reverse. Et c'était un petit peu son point fort parce que tu pouvais avoir 2 Dracofeu dans un même booster. C'est plutôt très sympathique, hein, je te l'avoue. Et puis les hits tombent dans le... Enfin, le meilleur hit, c'est une carte holographique. Et on sait d'expérience que les cartes holographiques tombent quand même plus régulièrement que les différentes ultra rares. Mais c'est vrai que si tu les compares, ici tu as un booster qui vaut dans les 35 à 50 euros. Alors sous blister c'est encore plus cher, hein. Tu peux même avoir du 70 euros sous blister rigide. Alors que ici tu as un booster qui vaut pas plus d'une dizaine d'euros, une douzaine d'euros. Malgré ici tu as des cartes à plus de 500 euros, alors que ici il n'y a pas de cartes à plus de 200 euros. Ça, c'est vrai. Mais la différence, c'est que on était dans une période là où personne n'était intéressé par du XY Evolution, et par conséquent, il y avait très peu de personnes qui ont stocké massivement cet item-là. Et par conséquent, quand la demande est devenue forte, il y avait peu d'offres. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a peu d'offres et la demande est forte? Et bien, tout simplement, le prix il augmente. Et le prix en augmentant a débloqué certaines offres. Certains collectionneurs qui ont, je sais pas, 20 ou 30 blisters de XY Evolution se sont dit, bon, 50 euros, ça reste un bon prix. Moi, je vais m'en séparer, qui vont me permettre d'acheter peut-être d'autres items. Donc tout ceci s'explique assez simplement par ça. Donc c'est une série qui augmentera principalement par la rareté de l'item, comme j'en ai souvent parlé, hein. Un item scellé peut augmenter de 2 manières différentes. La rareté de l'item en scellé en soi, évidemment ça demande, hein, et la rareté des cartes qu'il y a à l'intérieur, du moins le prix des cartes qui est à l'intérieur. Là c'est vrai qu'on est un petit peu sur un mélange des deux, hein, quand même, parce qu'il y a quand même des cartes qui sont sympathiques à avoir dans sa collection. Mais là, on va dire que le prix du booster est tellement important qu'il est plus profitable de garder le booster en scellé et d'acheter les cartes tout simplement à l'unité. Mais, et puis sans compter qu'on est aussi sur une illustration Dracofeu, et on le sait d'expérience, les séries dont il y a une illustration de Dracofeu sont plus recherchées que d'autres séries, hein. Ça marche assez bien, et du coup ça attire vers le haut les autres artworks qui font que les autres sont aussi populaires, hein. Mais le Dracofeu est toujours plus cher, hein, que les autres, hein. Il y a toujours des différences, et c'est vrai que ce que je te conseille, d'ailleurs, si on me demande des conseils, si tu veux collectionner un item scellé, un booster scellé, priorise évidemment l'illustration qui aura le plus de demandes. Voilà, c'est assez simple. Là, XY Evolution, même si tous ils sont magnifiques, hein, parce qu'il y a du Florizard, du Tortank, du Raichu, tu vas prioriser le Dracofeu et tu verras que c'est celui qui sera le plus demandé, et donc celui qui sera légèrement plus cher que les autres. Tout comme Évolution Céleste, là aussi, hein, tu vas prioriser le Rayquaza ou le Noctali, au détriment de Nymphali ou du Ralugon, et du Ralugon étant certainement l'illustration qui sera la moins recherchée. Mais étant donné que je pense que que Évolution Céleste monte principalement par les cartes que tu peux avoir dans la série, l'illustration pour l'instant n'importe peu. D'ailleurs tu le vois, hein, d'ailleurs dans les sites qui sont revendus, l'illustration, il n'y a pas de plus-value à l'illustration, ce qui s'explique par ça. Donc c'est vraiment deux chemins complètement différents, et je vois mal Évolution Céleste augmenter significativement tant que les cartes à l'intérieur n'augmentent pas elles aussi significativement. Là, dans ce booster, et en plus c'est assez sympa cette série-là, parce que certaines reverse
valent quand même quelques euros, hein. Tu as des reverse qui sont assez recherchés pour le master set de cette série-là, et même les cartes communes, peu communes, rares, sont, je dirais pas chères, mais plus chères que si tu les compares à Évolution Céleste. C'est qui te donne une base minimum du booster plus intéressante que Évolution Céleste, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est une série que moi j'affectionne beaucoup, hein, XY Evolution. Je trouve qu'ils ont bien réussi leur truc. D'ailleurs, j'avais jamais compris pourquoi elle n'était pas du tout appréciée. Je me souviens, elle était même recyclée souvent dans les coffrets, et beaucoup se sont séparés de ces boosters là à tout petit prix, hein. Et du coup ça s'est tendu, hein. Et Évolution Céleste, c'est complètement l'inverse. Il n'y a jamais eu des boosters qui ont vraiment chuté, qui a créé tout ça. Évolution Céleste, c'est l'inverse, c'est à dire qu'il y a énormément de personnes qui l'ont stocké, et ça aussi, tu as le revers de la médaille à ça, puisque au moment où les prix vont augmenter d'Évolution Céleste, certains vont dire c'est cool, hein, je vais pouvoir récupérer de l'argent, etc., pour mon investissement. Donc forcément, qu'est-ce qui va se passer si Évolution Céleste augmente? Il y aura beaucoup de personnes qui vont se mettre à vendre, et par conséquent l'offre va dépasser la demande, et du coup le prix va se remettre à diminuer. C'est ça aussi qui est différent avec XY Evolution, où là il n'y a pas énormément d'offres. Et d'ailleurs aussi, qu'est-ce qui se passerait si les prix commencent à chavirer sur sur Évolution Céleste? Si les prix commencent à légèrement diminuer, ça pourrait être un signal assez mauvais, et du coup certains qui auront peut-être acheté une centaine de displays se sentiront un petit peu mal en se disant oui, mais peut-être que ça serait le moment, peut-être que ça va se retourner, etc. Et on aura énormément d'items Évolution Céleste sur le marché. Ça, c'est pas impossible, chose que tu ne vois pas avant, parce qu'il n'y avait pas d'investisseurs, ou très peu d'investisseurs sur les cartes Pokémon. Et pour Voltage Éclatant, Voltage Éclatant, alors déjà on n'est pas du tout au même niveau que XY Evolution avec Voltage Éclatant. Voltage Éclatant, c'est une série aussi avant la hype. Alors elle est peut-être plus comparable à Évolution Céleste, oui, mais là aussi encore une fois, peu l'ont stocké. Les displays sont relativement chers. Alors, les displays pour Évolution Céleste, alors ils sont très très chers, hein. Je trouve ça assez fou. J'aurais pas cru que la display sera aussi cher, mais les displays, c'est toujours pareil. Il y a plus d'attrait sur la display, je ne l'explique pas tellement. On est à presque 2000 € sur une display XY Evolution. C'est vrai que c'est très très cher. Et sur Voltage Éclatant, il me semble qu'on est aux alentours de 600, 700 €, mais là aussi ça fluctue pas mal. Et un booster comme ça, il faut compter une vingtaine d'euros, je pense. On doit être aux alentours d'une vingtaine, 20, 25 €. Alors tu peux avoir des périodes un petit peu meilleures que d'autres, et puis privilégier aussi le Pikachu. Là aussi, tu n'as pas de carte exceptionnellement chère dans cette série-là. C'est normal, on était à un format de carte où il n'y avait pas les cartes alternatives. On est sur un format de carte Rainbow, on est sur le Pikachu, hein, qui est la carte la plus recherchée. Et après, il n'y a rien d'autre. Et c'est vrai que là aussi, on est sur un prix scellé. Il n'y a pas d'intérêt à ouvrir les boosters et de partir en chasse de la seule carte de la série qui vaut relativement cher. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas trop comparer Évolution Céleste et Voltage Éclatant. Ces deux séries-là, mais plutôt encore plus Voltage Éclatant, c'est une série de scellés. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui recherchent les artworks parce qu'ils sont très jolis. Il y a du Celebi aussi. Et je me souviens plus les deux autres. Enfin bon, c'est pas très très grave, tu peux les retrouver sur internet assez facilement. Mais on est aussi à la période avant la hype, donc forcément, il y a moins d'investisseurs, moins de personnes qui pensent que ça va monter très très haut. Évolution Céleste, ça a été vraiment l'étendard de la série où presque on peut pas perdre, c'est obligé, tu achètes l'item et tu la gardes 2 ans et il vaudra 1000, 2000 €. Et forcément, ça limite la force de progression d'un item. Si un item passe sous radar complètement, et par la suite il devient intéressant, oui, forcément là ça va monter très très fort. Et un petit peu ce qui s'est passé avec Voltage Éclatant, et encore plus XY Evolution, parce qu'il n'est même pas passé sur le radar, il s'est fait dégommer par le radar, hein, XY Evolution. Tu avais des boosters à 1-2 €. Donc là c'est le meilleur schéma, puisque il est au plus bas, et à un certain moment ça prend. La mayonnaise prend, et là d'un coup paf ça monte, et ça s'arrête pas, parce que forcément tout le monde veut du XY Evolution, parce qu'il y a du Dracofeu, parce qu'on est sur du réédition de set de base, parce que les cartes elles tombent quand même assez régulièrement, et parce que l'artwork est super sympa, et c'est joli à garder en scellé. Moi je pense que la progression de Voltage Éclatant va faire une progression step by step, tranquillement, en scellé, comme on a pu voir sur d'autres séries de début de bloc épée bouclier, hein. C'est toujours un petit peu la même histoire, alors que Evo Céleste, il faudra plutôt surveiller les cartes à l'unité,
Mais après, on n'est jamais à l'abri hein, d'une personnalité, d'un youtubeur qui enflamme complètement Évolution Céleste. Ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et ça fait partie du aléatoire, du game. Mais à contrario, on peut avoir l'inverse. Il suffit que d'autres séries enflamment le système et d'autres séries sont délaissées. Et par conséquent, tu as des personnes qui ont investi et veulent soit récupérer leurs fonds, etc., qui fait que le marché va s'organiser tout ça comme ça. Et ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise absolument pas. Et c'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir une vision plutôt globale sur les différentes séries, et puis se fixer tout simplement des objectifs, soit de collection, soit d'investisseurs, soit des deux, tout simplement. Voilà, j'ai fait le tour sur cette série-là. On passera à d'autres séries tranquillement. J'espère pouvoir recevoir mon Ultra Premium. Chose qui ne va pas être très très simple, hein, parce que tu le sais, hein, ce sont des items. Alors pour l'Ultra Premium, moi je doute pas hein, que son prix va doubler. Hein. On a vraiment ce schéma qui est assez simple. Hein. Enfin assez simple. C'est toujours pareil, ça double et après ça bouge plus. Donc ça c'est, alors pas pour tous les items, mais Evo Céleste, hein, vraiment c'est ce qui s'est passé. Hein. Le prix a doublé, hein, grosso modo, et puis après il s'est installé. Et pour avoir une impulsion supplémentaire, c'est pas si simple que ça dans cette période-là, évidemment. Tout peut se retourner, hein, tout peut soit continuer à diminuer, soit réaugmenter, mais force est de constater quand même que le prix des cartes reste bon marché, hein, on peut pas le nier. Hein, on peut pas le nier. Alors EV 3.5, j'ai l'impression que ça résiste assez bien. Ça c'est vrai. Est-ce que ça me surprend un petit peu? Mais tous les items ne sont pas encore sortis. J'ai souvenir même de Pokémon Go qui avait bien résisté aussi à l'entre-deux, comme ça, quand il y avait encore les items qui devaient sortir. Donc faut se méfier de cette période-là, parce qu'on l'a déjà vu par expérience, et quand tu regardes Pokémon Go, ça a été le massacre hein, sur cette série-là. Je dis pas que sur 51 ça sera pareil, parce qu'on n'est pas sur la même qualité de carte, même pas la même qualité de série, mais il faut quand même se méfier sur la façon dont on perçoit les choses, puisque d'autres séries vont arriver, il va y avoir Noël, il va y avoir des ouvertures, il va y avoir tout un tas de choses. C'est compliqué hein, de savoir ce qui peut se passer. Et si tu regardes de près tout ça, il y a des choses qui sont imprévisibles. J'aurais jamais cru qu'un booster comme ça que j'avais acheté, je me souviens en période de solde, j'avais acheté une centaine de boosters à 2,50 €. Moi j'étais tout content, je me suis dit franchement c'est une belle série, je me fais des petites ouvertures, etc. Mais j'aurais jamais cru qu'un booster comme ça, en 2019 ça valait 2,50 €, et puis 2 ans après ça valait 50 €, 60 €, 70 €, et ça ne fait que de monter d'ailleurs. Celui-ci monte régulièrement, petit à petit. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe sur les fins de bloc Soleil et Lune. Hein. Tu t'aperçois que les séries Escouade ne font que augmenter. J'avais la chance de en trouver chez Jiffy il n'y a pas très très longtemps. D'ailleurs, regarde la vidéo, elle est sur elle est en ligne. Et je les avais trouvées au prix standard, on va dire. C'était à quoi, 6 €. Et il y avait une grande quantité. J'essaye en même temps de retrouver la... Je crois que c'était sur Jiffy, c'était Harmonie. Hein. Harmonie des esprits. Hein. J'avais trouvé des... non, j'arrive pas à retrouver la vidéo. C'est assez marrant parce que je devrais... je devrais pouvoir la retrouver, mais le titre doit pas être... ouais, à mon avis, le titre est... dans la barre de recherche, il doit pas écrire... Il ne doit pas avoir écrit... Ah si, non, je l'ai pas. Bon bref, en tous les cas, elle est sur la chaîne. Et c'est vrai que Harmonie des esprits, Duo de choc, etc., ça ne fait qu'augmenter, mais en même temps, les cartes ne font qu'augmenter aussi, tu vois. Quand tu regardes les cartes de cette série-là, déjà, elles sont plutôt rares en quantité, et elles ne font qu'augmenter. Pour Évolution Céleste, les cartes ne sont pas rares. Il y a certaines raretés, hein, le Noctali, etc., mais il n'empêche qu'ils n'augmentent pas. Il est un peu compliqué à trouver, il faut des périodes, mais bon, dis-toi aussi quelque chose, c'est plus la carte sera chère, moins de personnes seront concernées à pouvoir l'acheter. Hein. Il y a aussi ça hein, qu'il ne faut pas oublier. Hein. C'est-à-dire que moi, je verrais plutôt les cartes de milieu de gamme entraîner le booster. Parce que les cartes de haut de gamme, on limite la quantité de personnes qui peut se permettre d'acheter des cartes, etc. Hein. Quand tu dépenses 1000 € dans une... Enfin, moi, je trouve ça colossal. 1000 € dans une carte, je trouve ça vraiment colossal. Et les autres cartes sont plutôt disponibles. Harmonie des esprits, Duo de choc, etc. Tu t'aperçois qu'il y a quand même beaucoup moins d'offres. Et puis les cartes montent step by step, tranquillement. Et ce qui fait que ça entraîne hein, le prix du scellé. Hein. Ça, c'est évident. Quand les cartes, elles montent,
le prix du scellé augmente. D'ailleurs, tu aperçois même des petites zolos, des petites cartes rares, etc. commencent à valoir quelques euros, hein, 5 euros, 10 euros. Et ça, c'est vraiment un message très fort qui fait que ton scellé, il va augmenter. Donc ouais, les harmonies esprits, Duo Choc, Eclipse Cosmique, tous les fins de bloc de épée bouclier avec du carte escouade, parce qu'elles sont très très belles, d'ailleurs il y a des alternatives, elles poussent comme ça à la hausse tous les items scellés et les boosters individuels aussi. Voilà, j'ai fait le tour, c'était encore beaucoup trop long, hein, comme d'habitude, mais c'est vrai que j'aime bien partager ça avec vous sur la chaîne. Je pense qu'il y a peu de personnes qui sont encore connectées là. Voilà, mon sentiment n'a pas bougé, hein, sur Evo Céleste. Je regarderai de près un petit peu l'évolution des différents prix des cartes, on va dire milieu de gamme. Si Duralugon V, par exemple, alternatif, qui est à 25 euros, Golemastoc, qui est à 35 euros, commence petit à petit à monter, là le signal sera plutôt fort sur le fait que cette série-là, que le scellé va plutôt monter. Il faut aller voir les VMAX, il faut aller voir les Full Art, les mêmes simples V. Si elles vont commencer à s'apprécier, là on aura un signal qui est plutôt assez fort. Et puis évidemment, si un jour il y a un gros youtubeur qui fait de la hype autour d'Évolution Céleste, ça peut marcher aussi, mais pas dit que tout ça prenne très très bien. Bon, comme j'ai dit, c'était trop long. Je croise les doigts pour vos réceptions aussi. Parce que voilà, je suis de tout cœur avec vous pour la réception de 151. Je sais que c'est une série qui vous plaît beaucoup. On va renouer aussi avec les ouvertures 151, puisque comme je t'ai dit, il va y avoir le coffret, les coffrets. Alors je ne dis pas l'ultra premium en boutique, parce que ça c'est mission impossible et je n'irai pas en boutique. Alors à moins que les boutiques ne le mettent pas tout de suite, hein. Ça c'est une parade, hein. Il suffit qu'ils le mettent quelques heures après, ou ils en mettent une petite quantité par petite quantité, mais enfin là, les quantités sont tellement faibles que ça change pas grand chose, hein. Mais bon, moi j'en ai déjà une qui est expédiée. Je croise les doigts que ça arrive bien. En plus, j'aimerais pas avoir le coffret abîmé, hein, parce que c'est pour ma collection de scellés et ça joue aussi, hein, sur l'item. Et puis voilà, si je vois qu'une série est en train de s'enflammer, je ne manquerai pas de vous en partager. Mais je suis pas devin. J'ai jamais imaginé que XY Evolution vaudrait 70 euros en blister. D'ailleurs, j'en ai ouvert des tonnes sur la chaîne. Tu peux aller fouiller, hein, tu verras. J'étais pas du tout ça. Lui, j'étais tardivement aussi. J'en ai acheté très très tardivement sur la fin, hein. J'en ai trouvé d'ailleurs très très peu. Et je pensais pas qu'un booster comme ça vaudrait 20 ou 25 euros. Mais je pense que ceci va continuer à monter tranquillement, step by step, un petit peu comme fait les différentes séries Esquad ou des choses comme ça. Mais là aussi, il est bon ton de surveiller un petit peu les cartes qu'il y a à l'intérieur, parce que tout ça est mélangé évidemment. Allez, je te dis à bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.